en 1973, sur la route 43 de Netcong au New Jersey, il y avait une église, une petite église, qui était apparemment confrontée à une impossibilité. Ils venaient de construire un petit et nouveau sanctuaire sur une parcelle de terrain que la petite assemblée avait récemment achetée. Mais la moitié de cette parcelle était une montagne, littéralement une colline boisée. Donc, quand ils ont construit le sanctuaire, la municipalité a refusé de leur donner un certificat d'occupation pour la simple raison qu'ils n'avaient pas de parking. Et ils étaient vraiment devant un dilemme parce qu'ils étaient à bout de ressources. Ils n'avaient littéralement plus d'argent. Et pour aggraver la situation, cette montagne de 12 mètres, cette montagne boisée, s'élevait à pic derrière l'église, tout près du bâtiment. Et le coût d'éliminer cette montagne était vraiment prohibitif, pour ne pas dire plus, pour cette très petite assemblée. Donc, un dimanche matin, le pasteur Ray Crawford, le pasteur de l'église, s'est levé et il a rappelé à l'assemblée la promesse de Jésus dans Matthieu 17, 20. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, et ils avaient évidemment une véritable montagne, transporte-toi d'ici et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Et le pasteur a lancé l'appel pour une réunion de prière le mercredi soir au sanctuaire, où seuls ceux qui ont le don de la foi, seuls ceux qui croient vraiment que Dieu va transporter cette montagne, non pas qu'il peut, mais qu'il va le faire, je vous invite à venir le mercredi pour prier avec moi. Il a dit, ceux d'entre vous qui en doutent, qu'ils ne viennent pas. Cela demande beaucoup de courage au pasteur d'une petite église. Et effectivement, il y en avait peu qui sont venus, et c'était assez. Donc ils ont prié, et ils ont prié, et ils ont imploré le Seigneur, et ils se sont raccrochés à cette promesse de Dieu. C'était un mercredi soir. Jeudi matin, le téléphone du pasteur a sonné. C'était la compagnie locale du téléphone, et la compagnie du téléphone a expliqué au pasteur Crawford, d'un ton hésitant, qu'ils étaient en train de construire une haute tour de l'autre côté de la ville, et que pour pouvoir faire avancer leur construction, ils devaient combler un marais. Ils ont appris d'une manière ou d'une autre qu'ils avaient une montagne derrière leur église. Et ils se sont documentés, ils ont fait leurs recherches et ils ont découvert que cette montagne avait exactement la bonne proportion de sable et d'argile et de rochers dont ils avaient besoin pour combler leur marais. Des semaines plus tard, la compagnie du téléphone a transporté environ 37 000 mètres carrés de terre. Mais ce n'est pas tout. Ils ont pavé le parking derrière l'église. Mais ce n'est pas tout. Ils ont payé à l'église 5 400 $. C'est une foi qui déplace les montagnes. L'apôtre Paul classe la foi parmi les dons du Saint-Esprit. Et je suis sûr que certains d'entre vous ici disent « Un don du Saint-Esprit, eh bien la foi est un don. Comment donc sommes-nous censés être sauvés seulement par la foi ?» Ceci est vrai. Ne sommes-nous pas censés marcher par la foi? C'est encore vrai. Et vous avez raison de poser la question, c'est une question importante. La Bible dit dans Éphésiens 2:8 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et non pas des œuvres, et cela ne vient pas de vous. » La Bible parle de la foi de 3 façons différentes. La Bible parle de la foi qui sauve, dont je viens de vous citer d'Éphésiens. Personne ne peut aller au ciel sans la foi qui sauve en Jésus-Christ. Mais la Bible parle aussi de marcher par la foi, de vivre jour après jour, dans la confiance absolue dans le Dieu vivant, marcher par la foi ou vivre par la foi. Mais la Bible parle aussi d'un don du Saint-Esprit, c'est le don de la foi. Vous devez donc comprendre la foi de ces 3 façons. Qu'est-ce donc le don de la foi? Écoutez avec soin. C'est la capacité donnée par le Saint-Esprit de voir une chose que Dieu veut que ça soit fait pour sa gloire
avant qu'elles ne se produisent. Non pas après, avant. C'est la capacité de garder une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu face aux impossibilités. C'est la capacité de discerner la volonté de Dieu et de tenir bon dans cette volonté de Dieu sans se soucier des obstacles insurmontables. C'est la capacité d'espérer en Dieu pour quelque chose qui l'honore et qui amène gloire à son nom quand tous les autres abandonnent. C'est la capacité de se raccrocher aux promesses de Dieu quand tous les autres abandonnent. Vous voyez, ce n'est pas, écoutez-moi, ce n'est pas la foi aveugle, c'est la foi confiante. Ce n'est pas la foi irrationnelle, c'est la foi qui a absolument confiance en Dieu. Ce n'est pas prendre ses désirs pour des réalités, mais la foi qui honore Dieu. Ce n'est pas la foi égoïste et égocentrique, mais la foi qui nous dépouille de nous-mêmes. Acte 6, 8 dit qu'Étienne, plein de foi, faisait des prodiges et de grands miracles. Il n'y a rien de plus tragique que je puisse imaginer que les gens dotés par le Saint-Esprit du don de la foi et qui restent sans rien faire et n'exercent pas ce don. Pensez avec moi à la perte énorme pour le royaume de Dieu. Mais ce qui est encore plus tragique, c'est que tant de chrétiens qui viennent au Christ à travers la foi et par la foi mènent par après leur vie par la vue. Ils cessent de vivre et de marcher par la foi, alors que la Bible nous fait bien comprendre que quiconque prononce le nom de Christ doit marcher par la foi. Colossiens 2, 6 nous dit que la vie chrétienne est une vie de foi et que vous ne pouvez pas la vivre sans foi. Voici ce que dit Paul. Comme vous avez reçu Jésus-Christ par la foi, qui est une foi, quoi? Qui est une foi qui sauve. Il dit ensuite, vous devez aussi marcher ou vivre par la foi. Vous n'entrez pas par la porte, par le Christ, et vous recevez le Christ par la foi pour vivre le reste de votre vie, par la vue, le reste de votre vie, comme tous les autres qui vous entourent. Non, parce que Hébreux 11, 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je suis sûr que quelqu'un dit maintenant, comment saurais-je si je vis vraiment par la foi ou si je fais confiance à ma propre force? C'est une question importante. Je vais y répondre, mais je vais y répondre d'abord par la négative, puis je vais y répondre par la positive. Voici la négative. Comment sauriez-vous que vous êtes une personne qui ne marche pas par la foi? Laissez-moi vous citer quelques signes que vous pouvez chercher. La personne qui ne marche pas et ne vit pas par la foi est la personne qui focalise sur les problèmes de la vie. Quand la foi est à l'œuvre, vous vivrez au-dessus des défis. Quand la foi est à l'œuvre, elle vous donne l'espérance au milieu du désespoir. C'est la foi que devraient exercer tous les enfants du Dieu vivant. Mais en plus de cela, la Bible est claire. Le Saint-Esprit dote certaines personnes du don spécifique de la foi pour la gloire de Dieu. Voici le côté positif. Ceux qui ont le don de la foi sont ceux qui, quand toutes les circonstances jouent contre eux, vivent comme s'ils n'avaient aucun problème. Ils vont de l'avant, quels que soient les obstacles. Ils opèrent en voyant la volonté de Dieu comme déjà accomplie. Ceux qui ont le don de la foi sont comme notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 11, vous vous rappelez qu'il est venu au cimetière afin de ressusciter Lazare des morts. Il a commencé par prier. « Père, j'espère bien que tu vas ressusciter Lazare. » Non, il n'a pas prié comme ça, n'est-ce pas? Il a dit « Je te rends grâce, Père, de ce que tu as déjà ressuscité Lazare des morts. » Pendant que tous les autres se bouchaient le nez pour ne pas sentir la puanteur, Jésus remerciait déjà le Père pour avoir ressuscité Lazare des morts. Ceux qui ont le don de la foi sont comme Noé, qui construisait une arche au milieu du désert et s'armait de courage en dépit des critiques, en dépit des moqueries. Il n'a pas douté de la volonté de Dieu parce qu'il la lui a révélée.
Ceux qui ont le don de la foi sont comme Moïse. Vous savez, quand Pharaon a essayé de le persuader, de transiger et d'offrir une obéissance partielle et d'obéir en partie, il lui a dit « Prenez les hommes et sortez d'ici et laissez les autres ici, et allez dans le désert et servez votre Dieu. » Et Moïse lui a dit « Non, mon ami, monsieur Pharaon, pas question. » Il lui a dit, en fait c'est une traduction sommaire, mais il lui a dit... Il a dit, il ne restera pas un ongle dans la terre de servitude. Ceux qui ont le don de la foi sont comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vu la résurrection, bien qu'il fût pendu à la croix. Ceux qui ont le don de la foi sont comme l'apôtre Paul, qui a vu tous ses talents et tous ses accomplissements, et toute sa richesse et toutes les choses qu'il avait avant le Christ comme des excréments. C'est une traduction littérale par rapport à la gloire de Dieu. C'est impossible de prendre un livre sur la foi sans lire sur cet homme de foi, George Muller. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler de cet homme. Cet homme est vraiment un défi pour moi, d'une manière positive. Par la foi, il gérait un orphelinat à Bristol en Angleterre et il a commencé avec 2 shillings dans sa poche. 2 shillings. Mais par la foi, 10 000 enfants sont passés par cet orphelinat sur une période de 60 ans. Il y avait à un moment donné 2000 enfants en même temps, et pourtant, aucun d'eux n'a manqué un repas. Ils n'en étaient pas loin parfois, ils n'en étaient pas loin, mais aucun d'eux n'a manqué un repas. Quelle est la chose, ou quelles sont les choses qui nous empêchent, dans ce 21e siècle, de vivre et de marcher par la foi? C'est notre confiance dans nos relevés de compte. C'est nos comptes épargne, c'est nos comptes titres, c'est nos portefeuilles d'investissement. Et écoutez, je ne veux pas vous donner une fausse culpabilité, il n'y a pas de mal à ça. Mais si vous voulez vivre et marcher par la foi, vous devez essayer de prendre un pas de foi de temps en temps. Testez Dieu de temps en temps. Vous dites, que veux-tu dire par là? Vous devez mettre quelque chose de grande valeur en danger pour le royaume de Jésus de temps en temps. Sacrifiez quelque chose de valeur pour son royaume et faites confiance au Seigneur Jésus. Espérez qu'il fera quelque chose en réponse à votre foi. Il y a plusieurs choses que je veux vous dire sur la foi, surtout à ceux qui ont reçu le don de la foi, qu'ils le sachent ou non. Vous voyez, ceux qui sont dotés du don de la foi doivent toujours limiter l'exercice de ce don à ce que Dieu veut accomplir et non pas à ce qu'ils veulent accomplir. Je vais m'arrêter un instant là et vous dire immédiatement, et d'après mon expérience, que l'ennemi numéro 1 de la foi, vous savez ce que c'est? Certains l'ont deviné. L'orgueil. L'orgueil. Quand Dieu vous donne le don de la foi et que vous l'exercez et vous dites « Hey, génial, je peux faire ça » et vous ne cessez de l'exercer pour tout le monde et toutes choses. Non, 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 ce n'est pas comme ça qu'il faut l'exercer. Car j'ai vu des gens avec un grand don de la foi qui sont mis maintenant au rencard de l'histoire chrétienne. Et vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil s'est introduit. Et ils ont commencé à exercer ce don d'après leurs sentiments et d'après des besoins et d'après une chose et d'après une autre chose et non pas d'après ce que Dieu dit. Non pas comme Dieu les mène. Gardez-vous de l'orgueil. Ceux qui possèdent le don de la foi doivent toujours demander. Est-ce ta volonté? Est-ce ton désir? Est-ce quelque chose pour laquelle tu veux que j'exerce le don de foi que tu m'as donné? Ne soyez pas menés par les besoins, mais seulement par la volonté de Dieu. Jean chapitre 11, que je viens de vous citer sur la résurrection de Lazare des morts, je suis convaincu que si le Seigneur Jésus-Christ avait juste dit « Sortez », tous les morts du cimetière seraient sortis. Il a le pouvoir sur la mort. Amen. Mais il a dit « Lazare, sors !» Le don ne devrait être exercé que d'après la volonté de Dieu. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est de vous attarder devant le Seigneur dans sa présence, avant d'exercer votre don et de chercher sa volonté et de chercher sa pensée. Et comme vous priez, rappelez-vous toujours de voir très grand
parce que votre confiance est dans un grand Dieu. Amen. Müller cherchait toujours la pensée de Dieu avant de se lancer dans n'importe quel projet ou de faire quoi que ce soit. Il allait toujours au Seigneur. Est-ce que c'est ce que tu veux accomplir? C'est comme ça que Müller s'appuyait sur les promesses de Dieu et sur la parole de Dieu. Comme ça, il pouvait s'approcher avec assurance du trône de Dieu. C'est comme ça qu'il priait et qu'il implorait, et il dit même qu'il se disputait parfois avec Dieu sur le pourquoi, et il lui donnait des raisons pour lesquelles il devrait exaucer sa prière. Comme ça, quand les exaucements des prières s'attardaient, il n'était jamais découragé. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait déjà parlé, et par conséquent, il allait attendre tout le temps qu'il fallait. Comme ça aussi, quand les revers venaient, il n'était pas dissuadé. Quand le désespoir venait, il n'était pas découragé. Quand des obstacles étaient en vue, il ne le faisait jamais reculer. Un jour, il a dit « Je n'abandonnerai jamais. Mes prières ont été exaucées des dizaines de milliers de fois. Je n'abandonnerai jamais. » N'est-ce pas étonnant? Müller insistait tellement sur les détails qu'il gardait un dossier complet des demandes et des pétitions de ses prières. Et ça s'élève à 3000 pages, 1 million de mots, et 50 000 demandes spécifiques et prières et pétitions. Je vous ai dit que cet homme est un défi pour moi, d'une manière positive. Un jour, il était à bord d'un navire transatlantique et il y avait un brouillard très épais sur la région de Terre-Neuve et le capitaine du navire se tenait sur la passerelle de commandement depuis 22 heures d'affilée, à fixer le brouillard et pour essayer de voir quel chemin emprunter. Quelqu'un lui donne une petite tape sur l'épaule, il se retourne et il voit Georges Müller. À cette époque, il avait plus de 70 ans. Et il dit au capitaine, il lui dit « Capitaine, je suis venu te dire que je dois être au Québec le samedi après-midi. » C'était le mercredi. Le capitaine lui dit « Monsieur Müller, c'est une impossibilité. C'est absolument impossible. » La réponse de Müller était « Laissez-moi vous la lire. Si ton bateau ne peut pas me prendre là-bas, Dieu me donnera un autre moyen. Je n'ai jamais manqué à un rendez-vous depuis 57 ans. » Et le capitaine lui dit « Ah, monsieur Müller, j'aurais voulu vous aider, mais je ne peux pas. Je n'y peux absolument rien. » Müller lui dit « Descendons et prions. » Le capitaine perplexe lui dit « Monsieur Müller, ne voyez-vous donc pas que le brouillard est très dense ?» Il lui dit « Non, mes yeux ne sont pas sur le brouillard, mais sur le Dieu qui contrôle le brouillard et toutes les circonstances de ma vie. » Finalement, le capitaine a accepté et ils sont descendus pour prier. Une prière très simple. Plus tard, le capitaine l'a décrit au biographe comme la prière la plus enfantine qu'il ait jamais entendue. Une prière d'enfant. Je vais vous la lire. Elle est vraiment très simple, très courte. Ô Seigneur, s'il te plaît, enlève ce brouillard en 5 minutes. Seigneur, tu sais que j'ai un rendez-vous au Québec le samedi. Amen. C'était sa prière, c'était ça, c'en était l'étendue. Eh bien, quand il a dit Amen, le capitaine s'est senti obligé, il a commencé à prier. À ce moment-là, Müller a tendu la main. Non, arrête, ne prie pas. Il faudrait du courage pour faire ça. Il lui dit, ne prie pas. Il lui dit, premièrement, tu ne crois pas que Dieu le fera. Deuxièmement, Dieu l'a déjà fait. Tu n'es donc pas obligé de prier. Il lui dit, ouvre la porte, capitaine, et tu verras
que le brouillard s'est dissipé. Et il en était ainsi. Et Muller a honoré son rendez-vous du samedi au Québec. J'aurais voulu avoir le temps pour vous parler non seulement de la foi de Muller et de ce que cette foi a accompli, mais aussi de beaucoup de gens qui, à travers l'histoire, ont été influencés par la foi de Muller et qui, eux aussi, exercent la foi dans le Dieu vivant et accomplissent de grandes choses pour Dieu. Donc, il s'agit non seulement de ce que vous pouvez faire, mais encore de votre influence sur la jeune génération. J'aurais voulu avoir le temps pour vous parler d'Abigail Townsend Luffy, connue comme Sœur Abigail, qui, avec $1, a fondé la maison de retraite pour les femmes nécessiteuses à Buffalo, New York. Elle a été inspirée par George Muller. En fait, son père l'avait prise pour visiter Muller quand elle était petite fille, et elle s'est souvenue de sa foi, et quand elle est devenue une femme, elle a voulu faire quelque chose de grand pour Dieu, et elle l'a fait. J'aurais voulu avoir le temps pour vous en dire plus sur Sœur Abigail. Ou le révérend Winfield Rolleck, qui a fondé le camp Hope pour les enfants handicapés. Il a été inspiré par George Muller. La liste n'en finit pas, mais je sais que le temps nous presse et il faut que je clôture. Mais bien-aimés, quand vous exercez le don de la foi, quand vous marchez par la foi, non seulement vous faites de grandes choses pour Dieu, mais encore vous inspirez beaucoup d'autres personnes de toutes les générations pour en faire de même. Et vous savez de la Bible, que vous lisez maintes et maintes fois, à quel point le Seigneur réprimandait ses disciples pour leur peu de foi. Mais pour ceux qui ont le don de la foi, certains d'entre vous le savent et d'autres, je prie qu'ils le découvrent. Je veux vous défier de venir au Seigneur dans le repentir pour ne pas avoir exercé votre don. Je veux vous défier de prier, Seigneur, aide-moi à être fidèle à ton don. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.